général Séni Koutié, toujours dans l'optique d'avancer et d'accompagner nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes là pour le grand concert de Maman Sani Megoshi qui apporte bien sûr sa pierre à l'édifice. En direct, dans ce stade, nous avons bien sûr son ami avec lequel il a passé plusieurs temps et ils ont passé encore partagé plusieurs moments très difficiles. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Quels sont vos sentiments? Pourquoi ce concert? Voilà. Et au fait, ce concert est organisé dans le but d'accompagner les nouvelles autorités de la République du Niger. Vous savez, c'est l'intérêt de toute une nation qui est en jeu. Donc aujourd'hui que nous sommes, actuellement le FDS, toutes les forces de défense et de sécurité du Niger ont besoin du soutien du peuple. Il s'agit de nous libérer pour avoir une indépendance réelle. Puisque c'est pour ça qu'on est là, nous sommes là, nous avons organisé ça et ça va continuer. On va toujours organiser ça afin de sensibiliser la population, afin qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice pour qu'ils aident ce gouvernement à travailler pour l'intérêt du Niger. Toujours de l'intérêt du Niger, vous venez de l'entendre, mesdames et messieurs. Et quels sont bien sûr les atouts que vous avez pour accompagner les forces de défense et de sécurité et plus particulièrement le CNSP, oui. Voilà, les atouts du CNSP, c'est d'abord la population. Nous avons les peuples. Les peuples nous ont soutenus. Vous avez vu à travers plusieurs manifestations qui ont eu lieu ici à Niamey que vraiment le peuple est avec le CNSP. Et ça même c'est un atout, puisque si c'est la démocratie, la vraie démocratie, c'est le peuple. Et le peuple a dit oui pour le CNSP, aucune contestation. Donc je crois que tout le monde, on doit sensibiliser davantage les gens pour qu'ils viennent accompagner ces nouvelles autorités-là. Si ça doit être un message, quel serait votre message? Le message, c'est toujours appel à la population. Restez soudés. Puisque sans votre participation, on ne peut pas avoir cette indépendance-là que nous voulons tant. Ce moment-là, on l'a entendu depuis de très longues années. Et maintenant, grâce à son excellence, le président de la République, le général Tchani, voilà que le Niger trouve de nouvelles autorités qui ont de nouvelles directives pour notre nation. Une directive qui va permettre au Niger de se développer sur tous les plans. Le message que j'ai à donner à toute la population africaine, pas nigérienne d'abord, je vais m'adresser d'abord à toute la population africaine. Parce que cette affaire-là, l'affaire de Tchani, de la junte militaire nigérienne, de l'armée nigérienne, ce n'est pas le problème du Niger seulement. C'est un problème continental de tout le continent africain. C'est-à-dire la junte nigérienne est venue vraiment nous faire découvrir beaucoup de choses qui est caché qu'on ne connaît pas. Avant, on ne sait pas, il y a beaucoup de citoyens et beaucoup d'Africains qui ne savent pas ce que les Occidentaux sont en train de faire pour notre pays. Ils sont en train de prendre toutes nos richesses. Nous sommes pauvres. On est là en train de manger du gari. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire du Niger. C'est une affaire de tout le continent africain. C'est une affaire mondiale. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes venus vraiment soutenir vraiment la junte militaire et vraiment soutenir toute l'Afrique en général. Ce n'est pas la CEDEAO en tant que telle. C'est pas la CEDEAO en tant que telle qui envoie des militaires pour venir bombarder le Niger. C'est les chefs d'État corrompus. Les chefs d'État corrompus, mais la population de la CEDEAO ne sont pas avec les présidents. C'est quelque chose que les présidents c'est quelques têtes de présidents qui se sont organisés pour dire qu'ils vont envahir le Niger. Ils vont venir faire une guerre au Niger. Ce n'est pas la population du Nigeria, ce n'est pas la population du Bénin, ce n'est pas la population du Tchad. Ce n'est pas la CEDEAO, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens. C'est les militaires qui ont été entraînés par la France, que la France leur a mis au pouvoir, qui travaillent pour la France. Les députés, comment dirais-je, les préfets de la France, c'est eux.
Regarde la CEDEAO, si on dit la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'est pas dans cette affaire. La population de base n'est pas dans cette affaire. Mais maintenant, pourquoi on dit la CEDEAO? La CEDEAO n'a rien à voir avec cette affaire. C'est une décision des chefs d'État corrompus, qui sont corrompus par la France. Aujourd'hui, les pays de la CEDEAO, nous sommes une même famille, nous sommes une même personne. Aujourd'hui, un gars du Nigeria ou un gars du Bénin, moi j'ai 2 enfants au Bénin qui sont, leur maman est béninoise. Comment ils vont venir attaquer le Niger? C'est pas le président béninois, c'est pas la population plutôt, je veux dire. Ce sont les autorités, les différents présidents qui se sont réunis en un secte. C'est pas une organisation, c'est un secte. Ils se sont organisés en secte pour venir détruire l'Afrique pour l'intérêt de la France. Aux autorités du Niger pour nous éclaircir, pour nous enlever dans le sous-développement mental, dans la pauvreté mentale. Parce que c'est suite à leur réaction qu'aujourd'hui nous sommes sortis dans le sous-développement mental. La seule chose que moi je voulais dire aux autorités en place, surtout plus précisément le président Tchani, il ne faut pas te laisser distraire par la CEDEAO. Non, la CEDEAO ne peut pas venir attaquer le Niger en aucun cas. Ils vont passer par où? Par le Bénin. Si nous sommes menacés, on va casser le pont. Ils ne peuvent plus passer. Si au Nigeria, la personne ne peut pas passer Maradi, Zender, Difa, Dosso pour venir prendre le président au palais, il n'a aucune chance. Au Burkina Faso, c'est impossible. Au Mali, c'est impossible. Donc, il ne faut pas que Tchani se laisse distraire par la CEDEAO. Il ne faut même pas les écouter. Déjà, tu as mis ton gouvernement en place. Le gouvernement est en train de travailler. Ton chef d'état-major fait des missions. Donc là, le pays a commencé à démarrer. On est sorti du sous-développement mental. Le Niger n'est pas pauvre. C'est qu'on est pauvre mentalement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir sortis de la pauvreté mentale. Merci beaucoup, Djoumassi.